Bonsoir tout le monde, bonsoir à nos invités, bonsoir aux membres de l'Assemblée de Fabrique et de l'équipe pastorale qui était disponible pour notre première de 3 rencontres avec les délégués des paroisses pour qu'on puisse recevoir le fruit des conversations paroissiales qui se sont tenues dans la première partie de notre consultation en vue d'une révision du plan directeur immobilier. Alors, ces rencontres sont enregistrées pour le bénéfice des paroissiennes et paroissiens qui voudraient faire une écoute de ce qui s'est discuté ce soir. Alors, sans plus tarder, je demande à l'abbé Jean Piché, Monseigneur Piché, de nous introduire dans nos activités par une courte prière, à la suite de quoi je vais reprendre la parole pour lancer l'exercice. Monseigneur Piché. Je pense que ce qui est inspirant, c'est la lecture qui va nous être proposée à la messe de demain, qui nous vient de l'épître de Saint Paul aux Philippiens et qui aurait aussi bien pu, je pense, être écrite aujourd'hui ou la semaine dernière pour s'adresser à chacun et chacune d'entre nous. Alors, je vous en lis un extrait. À tous ceux et toutes celles qui sont sanctifiés dans le Christ Jésus, ainsi qu'aux responsables et aux ministres de l'Église, à vous grâce et paix. Je rends grâce à mon Dieu chaque fois que je fais mémoire de vous. Chaque fois que je prie pour vous, c'est avec joie que je le fais à cause de votre communion pour l'annonce de l'Évangile. J'en suis persuadé, celui qui a commencé en vous un si beau travail le continuera jusqu'à son achèvement au jour où viendra le Christ Jésus. C'est pour ça qu'on est rassemblés ce soir. Je pense que c'est pour continuer ensemble ce travail d'annonce de l'Évangile dont on n'est pas les premiers agents parce que c'est l'Esprit Saint qui agit dans le monde, mais on accepte d'être partie prenante de cette mission-là. Alors demandons au Seigneur qu'il soit avec nous pour nous éclairer dans tous nos échanges. Et puis disons ensemble la prière qui nous rassemble et que Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Merci, l'abbé Piché. Alors, l'exercice que nous faisons ce soir va enrichir le discernement conjoint qui sera conduit avec l'aide du Père Biron, qui est présent ce soir, par l'équipe pastorale et l'Assemblée de Fabrique réunie. Un discernement qui va nous permettre, pour l'Assemblée de Fabrique, à tout le moins, de mieux évaluer les interventions que nous devons faire par rapport à nos presbytères et nos églises, au soutien de la mission et du programme ou du projet pastoral de notre communauté. Alors, ce soir, nous avons la communauté chrétienne de Sainte-Ursule, pour laquelle Mme Raymond Touzin, M. Paul-Henri Lacroix et M. Édouard Malenfant vont nous faire une présentation de ce qui s'est dit pendant les conversations paroissiales, à peu près une trentaine de minutes. Et si le temps le permet, on pourra échanger un peu, poser quelques questions. Je réserverai cette faculté-là, par contre, aux gens de l'équipe pastorale et de l'Assemblée de Fabrique. Ensuite, nous aurons une présentation pareille de la part de la communauté de Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle par l'entremise de Valérie Carrier. Alors, je demanderai à Mme Touzin, je suppose, c'est vous qui vous vous êtes entendus tous les trois pour savoir qui entreprend. Alors, je vous cède la parole. Il faut enlever la sourdine de votre micro. Juste pour dire qu'elle n'est pas à l'écran présentement, Mme Touzin. Oh, Madame Touzin a eu une difficulté de connexion.
Édouard ou M. Lacroix, lequel de vous deux souhaiterait peut-être, en attendant que Mme Touzin revienne? Elle est revenue. M. Lacroix, il faut Elle est enlever la revenue. sourdine de votre micro. Madame Touzin est revenue maintenant. Ah, parfait. OK. Alors, allons-y avec Mme Touzin. Alors, ouvrez votre micro, Madame Touzin. C'est correct? Oui. Alors, bonsoir à tout le monde. Alors, je devrais être accompagnée ce soir de deux personnes, M. Paul-Henri Lacroix, ex-président du conseil de fabrique, qui connaît bien la paroisse depuis sa fondation, et M. Édouard Malenfant, qui représente les néo-catéchumènes, un groupe assez imposant que nous avons accueilli dans notre paroisse il y a plusieurs années. Alors, dans un premier temps, on va répondre à la question qui était posée, qui était la communauté, ses charismes essentiels. Alors, la paroisse Saint-Ursule a vu le jour au début des années 60. Le diocèse a confié aux missionnaires du Sacré-Cœur le défi d'assumer la direction de cette nouvelle paroisse dans un quartier en développement composé principalement de jeunes familles. Tout était à bâtir dans le secteur. La volonté des paroissiens de s'impliquer était là et les missionnaires du Sacré-Cœur encourageaient les implications à tous les niveaux. Leur approche a marqué grandement la mentalité et est encore bien vivante aujourd'hui. Elle a contribué à bien ancrer l'esprit de collaboration chez les paroissiens. Qui est la communauté? Ce qui la définit le mieux, c'est une communauté accueillante et fraternelle avec une ouverture qui va au-delà des limites de la paroisse. Des exemples concrets, Saint-Ursule a été accueillante pour les néo-catéchuménats qui se cherchaient un lieu pour établir une communauté. La paroisse les a accueillis le mieux possible et depuis de nombreuses années, cette communauté se développe à la vitesse grand V. Ils se disent partie prenante de la paroisse Saint-Ursule. La preuve, ils étaient fort nombreux à participer à l'exercice de se définir comme paroisse. La paroisse compte 2 CHSLD sur le territoire. De nombreux bénévoles offrent des services spirituels dans ces lieux. C'est une mission importante assumée avec générosité par la paroisse. L'accueil des démunis, des personnes seules, des immigrants, la Saint-Vincent-de-Paul est une force dans la communauté. Organisation pendant de nombreuses années d'un marché aux puces avec la participation de nombreux paroissiens. Très couru, quête tous les mois pour aider la Saint-Vincent-de-Paul, friperie au sous-sol de l'église, accueil des personnes en situation financière difficile, accueil des immigrants. Distribution de nourriture à plus de 50 familles chaque semaine. Organisation d'un café-rencontre avant et pendant la distribution de nourriture afin de permettre aux personnes de fraterniser avec des paroissiens et de se sentir accueillis chaleureusement. Enfin, la communauté a la chance que l'école primaire compte plusieurs ethnies, ce qui est un plus pour l'accueil des immigrants, la pastorale et la fraternité. Le dîner de Noël Claire Bourget, cette paroissienne a mis sur pied il y a 15 ans avec des collègues paroissiens ce fameux dîner de Noël le 25 décembre au midi afin d'accueillir gratuitement 150 à 175 personnes à un repas chaud, immigrants, personnes seules, grands-parents dont les enfants sont éloignés ou absents. C'est de la fraternité pure si on pense que les bénévoles qui font ce dîner depuis plus de 15 ans ont leur famille et c'est le 25 décembre pour eux aussi. La mission, lors de la fusion avec la paroisse Saint-Benoît, les paroissiens des deux paroisses ont réfléchi à la mission et ils ont adopté le texte suivant. Sous la mouvance de l'esprit, bâtir une communauté vivante, accueillante et responsable qui témoigne de la foi en Jésus-Christ, principalement auprès des jeunes et des familles. Bien sûr, avec la fusion, il y a eu la nouvelle
le nouveau mot d'ordre, là, qui était ensemble en Jésus-Christ, bâtir une communion de communautés vivantes et accueillantes. Les charismes essentiels, comme il a été démontré avec des exemples bien concrets, la fraternité est un charisme fort à Sainte-Ursule. Les célébrations sont vivantes et bien soignées avec 2 chorales actives qui aident à prier. Les gens de Sainte-Ursule aiment chanter lors des cérémonies et ça s'entend. L'équipe de sacristains, dévoués et généreux, sacristains et sacristines bien sûr, pour faciliter les rencontres, les mariés ont toujours cru que la fraternité, les services, l'évangélisation, la formation, il fallait créer un environnement facilitant. Sainte-Ursule compte de nombreuses salles afin de répondre à tous les besoins. J'en parlerai, je dirai un mot plus tard. Pastorale scolaire, pour faciliter la vie aux parents et aux jeunes, la catéchèse se passe en semaine sur l'heure du dîner. Malgré les changements en éducation, la paroisse a maintenu des liens serrés avec l'école et les enseignants. Des bénévoles vont chercher les enfants à la fin des cours en avant-midi et les amènent au sous-sol de l'église pour recevoir leur catéchèse. Autre initiative d'évangélisation par des bénévoles laïcs, la Bible illustrée, une activité qui se déroule en fin de semaine. Cette activité est très appréciée des enfants et des parents. L'évangélisation, il y a des formations offertes en collaboration avec Saint-Benoît et la communauté des néo-catéchumènes invite au moins une fois l'an l'ensemble des paroissiens à une rencontre d'évangélisation. La messe de 17h le dimanche, seule paroisse à offrir cette opportunité aux gens des paroisses environnantes. La présence est bonne et on peut affirmer que le service dépasse les limites de la paroisse. Communauté des néo-catéchumènes, c'est une communauté fort nombreuse et très vivante. 5 prêtres ordonnés par le diocèse de Québec sont issus des groupes qui cheminent à Sainte-Ursule et ces prêtres les accompagnent aussi dans leur cheminement. Ils sont la preuve que le message de Jésus rejoint aussi les jeunes adultes. Il y a espoir pour l'avenir, ils sont un stimulant pour ceux et celles qui les côtoient. Ils se disent très bien accueillis à Sainte-Ursule et heureux de s'être établis dans la paroisse. Leur désir, aider les jeunes à avoir une image positive de l'Église. Leur présence en grand nombre le 17 février a confirmé leur appartenance à la paroisse. Les immigrants à l'école primaire et dans la paroisse, les liens de collaboration avec l'école aident pour la pastorale des jeunes, le contact avec les familles, la fraternité et les services. Les immigrants sont visibles aux messes dominicales, dans les chorales et autres. L'adoration, nous comptons une chapelle d'adoration. Il y a adoration tous les mercredis. Les paroissiens apprécient les efforts faits en informatique. Ils y voient une plus grande possibilité de s'exprimer et d'améliorer la communication. On peut dire, sans se tromper, que les paroissiens ont le cœur sur la main, que ce soit pour le financement de la JMJ, la Saint-Vincent-de-Paul, les paniers de Noël, les réaménagements majeurs de l'Église. Le mouvement scout est toujours à l'ordre à Sainte-Ursule. En conclusion de cette première question, il y aurait encore beaucoup à dire sur l'implication des gens dans la paroisse, mais les éléments qui précèdent reflètent bien l'esprit qui anime les paroissiens que les membres de la communauté des néo-catéchuménales. Malgré les changements, maintenant, je vais aller à répondre à la deuxième question qui nous demandait ce qu'on était prêt à faire pour la nouvelle communauté. Alors, malgré les changements nombreux à l'équipe des prêtres qui accompagnent la communauté, nous n'avons pas constaté une baisse de la fréquentation les semaines où nous pouvions nous réunir à l'église. Mais force est de constater que le sentiment d'appartenance à une nouvelle réalité paroissiale, ça ne peut pas se réaliser en un clic. Il faut encore s'apprivoiser. C'est encore dans cette phase où nous sommes. Depuis la fusion, la communauté est heureuse de compter sur des prêtres dévoués, mais les anciens leaders de la communauté sont un peu sur pause,
car on ne sait pas trop ce qui va arriver et si leur engagement est toujours souhaité. Les gens de Sainte-Ursule ont toujours dit présent lorsqu'on leur a demandé ou exprimé un besoin d'agir. Mais actuellement, on ne se sent pas beaucoup interpellé. Comment envisage-t-elle de contribuer? Je me permets d'y répondre comme ancienne présidente du conseil de Fabrique. Nous administrons cette paroisse depuis presque 60 ans. Nous pensons qu'il serait important et sain de partager les bonnes pratiques qui ont donné des fruits. À titre d'exemple, depuis 9 mois, la pandémie nous a éloignés des lieux du culte. Il faut donc favoriser le retour à l'Église, comme la confession communautaire. Lorsque le cardinal Ouellette a refusé de continuer cette pratique, nous avons constaté une baisse importante à l'Église. Pourtant, cette pratique permettait à la communauté de prier ensemble, de se questionner comme chrétiens par des examens de conscience adaptés à la vie d'aujourd'hui, questionner nos valeurs et nos engagements. On a laissé tomber toute une partie de la communauté qui n'aboutira pas dans des petites communautés que l'Église prône beaucoup aujourd'hui. Et la télévision, c'est bien, mais le contact qui favorise la fraternité n'est pas là. Autre exemple, il faut cultiver le don régulier des paroissiens en les amenant à accepter un don mensuel pris sur leur compte de 10, 15 ou 20 $ par mois. Ça marche si on s'y prend bien. Nous l'avons réalisé à Sainte-Ursule. Il faut utiliser les leaders de chaque paroisse, ceux et celles qui ont une facilité de communication, car un inconnu, ça ne fonctionnera pas. On l'a perdu. Sa Madame connexion est Touzin. bloquée. Sa connexion est bloquée. Sa connexion est bloquée. OK. Bon, Édouard, bonsoir Augustin. Édouard ou monsieur Paul-Henri, lequel de vous deux voudrait prendre le relais? Oui, allez, monsieur Lacroix. J'ai remis mon micro vivant, là. Normalement, je devais intervenir, puis c'est pas pour avoir la priorité sur monsieur et l'enfant, là. Je devais intervenir après Mme Touzin, mais on va continuer quand même en attendant que Mme Touzin dégèle. D'abord, d'entrée de jeu, moi, j'aimerais mentionner que, à titre des membres de la communauté de Sainte-Ursule, on est heureux d'avoir collaboré à sa vivacité, son esprit d'entraide et d'appartenance. Ceci étant, nous souhaitons ardemment que ces valeurs demeurent bien présentes dans notre communauté élargie. En bon français, on a collaboré à la communauté de Sainte-Ursule. La nouvelle communauté est toujours là, puis si on continue à y travailler ensemble, on souhaite en tout cas que ça demeure aussi vivant que Sainte-Ursule l'a été jusqu'à maintenant. Maintenant, sur la première question, comment la communauté envisage-t-elle de contribuer ou de participer à la vie de l'ensemble de notre paroisse? Comme Raymond avait commencé à l'indiquer, puis je ne sais pas s'il y aura d'autres remarques à cet effet-là, depuis la fondation de notre paroisse, notre communauté a toujours été unie, participative, avec un sens d'appartenance presque exemplaire. À l'intérieur d'une structure qu'il nous faut maintenant modifier par la force des choses et avec raison. Or, il nous faut maintenant savoir maintenir et encourager ces forces en les intégrant dans un nouveau mode de vie, dans une nouvelle structure, dans une nouvelle paroisse. Pour intégrer harmonieusement tout ce beau monde dans un changement aussi majeur, il faut le dire, il faut les tenir informés de l'évolution, des modifications qu'il faut nécessairement apporter. De mon point de vue, puis j'ai des commentaires aussi en ce sens-là, on apprend qu'il y a des changements une fois qu'ils sont en place. Et ce que je dis là, ce n'est pas des reproches, c'est des remarques que je veux le plus constructives possible.
Donc, je considère que cette façon-là, ce n'est pas la façon la plus efficace d'avoir beaucoup de passagers à bord de notre bateau. À mon sens, il serait primordial pour nous aider à faire une bonne traversée qu'un responsable pour chacune des paroisses agisse comme lien entre les autorités supérieures et les paroissiens, afin d'informer ces derniers des événements à venir avant qu'ils se produisent. Par exemple, n'y aurait-il pas lieu, pour la période de transition du moins, que le nombre de marguilliers siégeant sur le nouveau conseil de fabrique soit revu à la hausse de façon à ce que toutes les composantes de la nouvelle entité aient droit au chapitre. Avant le conseil de fabrique, je sais que j'ai été président moi aussi du conseil de fabrique, avant le conseil de fabrique, il était composé de représentants d'une même communauté. Actuellement, le conseil de fabrique est porte-parole pour une communauté élargie. On regroupe 6 ou 7 paroisses. À partir de cette réflexion-là, ben peut-être que l'Assemblée de fabrique pourrait devenir plus nombreuse. Je ne sais pas si ça contrevient à certaines lois de l'Église, mais en tout cas, tout ça, en gros, c'est une suggestion que je fais, ce n'est pas une condamnation ni un reproche. À ce moment-là, ben, si on avait un marguillier présent, représentant des paroisses, on aurait déjà là un lien direct pour chacune des paroisses, donc la communication serait d'autant plus facile, puis je pense d'autant plus efficace qu'avoir des surprises au moment où tout est déjà fait. Sur l'usage de la bâtisse dans cette perspective, puis l'usage de la bâtisse, j'y tiens en cœur aussi parce que quand on a fait la réfection du sol de l'île, à ce moment-là, j'étais marguillier, sinon président de l'Assemblée de paroisse. C'est moi qui avais la responsabilité de réorganiser tout le sol de l'île. Puis j'aimerais ça que nos efforts qu'on a mis à ce moment-là demeurent en place puis donnent des petits. Là-dessus, je pense que Raymond a très bien décrit tout ce que nos installations offrent comme possibilité communautaire, ce qui n'est pas nécessairement le cas ailleurs. Puis là, on n'essaie pas de se comparer. On regarde exactement ce qu'on a, puis on l'offre. Là aussi, il ne faudrait pas que les paroissiens se soient envahis par une gestion centralisée de ces locaux, tout en offrant l'accessibilité à l'ensemble des paroissiens, groupes ou activités de la nouvelle paroisse. Voilà, c'était mes remarques, mes commentaires, puis je les propose, et en espérant que peut-être certains de ces commentaires-là pourraient aider au bien-être de la nouvelle communauté. Merci beaucoup. Est-ce que M. Mélenchon est là? Oui, je suis là. Bon. Alors, est-ce que vous auriez quelque chose à ajouter, M. Mélenchon? Oui, très peu de choses parce que vous avez quand même évoqué pas mal d'éléments du mouvement dans lequel on est. En fait, juste pour être un petit peu plus précis, il y a à peu près 80 personnes actuellement qui cheminent dans ce mouvement-là à Sainte-Ursule. Puis je vous dirais que l'âge varie de 16 ans jusqu'à 83 ans. Donc, on regroupe quand même plusieurs jeunes dans ces communautés-là. C'est 3 communautés, dans le fond. C'est des groupes plus restreints, là, je vous dirais entre 20 et 40, qui se réunissent 2 fois par semaine, mais qui ont aussi une mission d'évangélisation dans la paroisse. Alors, ça fait quand même plusieurs années, comme Mme Touzin le disait, qu'on offre des catéchèses, une quinzaine de catéchèses chaque année. Alors, il y a quand même beaucoup de gens au fil du temps, parce que ça fait quand même 25 ans qu'on est à Sainte-Ursule, qui ont reçu ces catéchèses-là. C'est des catéchèses initiales sur la foi, essentiellement sur le baptême. Et bon, les gens, il y en a qui demeurent, qui restent avec nous, qui s'intègrent au groupe, mais il y en a qui se contentent de ces catéchèses-là, puis
continue tout simplement. Nous, ce qu'on fait aussi, c'est qu'à l'occasion, on va aussi dans les familles donner des témoignages de ce que le Seigneur a fait dans notre vie. Alors, c'est un des charismes du mouvement que de faire ça. Il y a aussi des missions dites populaires. D'ailleurs, Monseigneur Piché en a accueilli quelques-unes dans sa paroisse à Saint-Roch sur le Parvis au cours des dernières années. Alors, on est de ces groupes-là qui font ce genre d'évangélisation-là. Nous, on est très contents d'être à Sainte-Ursule parce qu'on trouve que le sous-sol nous convient très bien pour le type de célébration qu'on fait. Comme on est des petits groupes, c'est sûr que les salles sont chaleureuses, sont bien aménagées. Puis on est très content d'avoir cette possibilité-là de faire notre cheminement dans ces lieux-là. Pour ce qui est de la paroisse, ce qui a été dit est très vrai. Nous, on s'est toujours senti accueillis dans cette paroisse-là au fil du temps. Donc, c'est un peu ça que je dirais pour le moment. Merci. Est-ce qu'il y a des membres de l'Assemblée de Fabrique ou des membres de l'équipe pastorale qui brûlent de poser une question à une des trois personnes qui est intervenue? Sentez-vous bien à l'aise? Alors, écoutez, merci pour votre présentation, Raymond, Paul-Henri, Édouard. Merci beaucoup d'avoir été là présent. Vous pouvez rester si ça vous convient ou vous pouvez quitter. J'aimerais ajouter un petit mot là, sur la question de Paul-Henri, à savoir pour le nom de l'Assemblée de Fabrique. C'est une loi du gouvernement. C'est pour ça que nous autres, l'Église n'y peut rien. Il faudrait que ça soit changé au niveau du gouvernement comme loi au niveau de l'Assemblée de Fabrique. Est-ce que je peux rajouter là-dessus? C'est pour ça que mes connaissances de ce point-là sont à peu près nulles, mais il reste que pour atteindre le même point que je souhaitais, c'est-à-dire la représentativité, puis je ne parle pas seulement pour Sainte-Ursule, la représentativité dans le comité de gestion, même si ça ne s'appelle pas le conseil de fabrique, est-ce qu'il n'y aura pas un moyen quelconque d'ajouter des adjoints, même si ce n'est pas des membres directement de l'Assemblée de fabrique, des gens qui seraient présents aux discussions et aux décisions qui sont prises dans l'évolution vers la nouvelle paroisse. Puis ça, on n'est pas contre la nouvelle paroisse, il faut y aller. Mais il y a des moyens d'y arriver de façon à intégrer plus facilement les gens dans ces nouveaux changements-là. Si on y va de façon trop drastique puis sans communication trop, à ce moment-là, déjà, on a des odds contre nous autres. C'était ça ma remarque tout simplement. Oui, ce serait effectivement très intéressant que dans chaque communauté locale, qu'il y ait une équipe qui suit l'avis de la communauté et qui peut en répondre à l'Assemblée de fabrique. Ce serait toujours très... Ça existe, je vous arrête parce qu'on ne veut pas faire un exposé par rapport à ça, mais ça existe, ça s'appelle les CCOL, les comités de consultation de l'organisation locale. Ça fait le relais entre les communautés locales et l'Assemblée de fabrique. Alors, j'ai bien pris note, M. Lacroix, de votre commentaire par rapport à ça. C'est un des dossiers sur lesquels on travaille à l'Assemblée de fabrique. Moi, M. Morin, j'aimerais ajouter quelque chose. Je pense que vous aviez perdu la fin de... J'achevais quasiment. Je voudrais juste dire aux membres de l'équipe là que ça prend quelqu'un du milieu quand vous allez proposer des rénovations à faire à une église, etc. On l'a expérimenté à Sainte-Ursule, de faire un montage vidéo qu'on projette dans l'église au moment du prône
et pour que les gens voient réellement si c'est le chauffe-eau qui est sauté ou bien si c'est n'importe quoi d'important, la toiture à réparer, puis vous voulez que les gens s'investissent, il faut que ça soit présenté pour que les gens voient. Vous savez, dans chaque paroisse, les gens ont payé pour ce lieu de culte-là. Et c'est leur faire penser qu'ils sont moins intelligents, je pense, quand on envoie juste des lettres, etc. Il faut que ça soit clair pour les gens. De ce temps-ci, là, les partis de l'opposition demandent plus de transparence, mais moi, je vous dis, c'est une gage de réussite quand on est capable de montrer justement c'est quoi les besoins financiers de la paroisse. Merci Raymond. Je Moi, prends ça bien en note. Alors, on est pas mal dans les temps. Merci beaucoup d'avoir contenu votre propos et les interventions. Si on veut continuer dans le plan de match de la soirée, on serait rendu à entendre ce que Valérie a à nous dire sur les mêmes questions relativement à Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle. Valérie, si tu es prête, on va écouter ce que tu as à nous dire, s'il te plaît. C'est bien, c'est bien. Vous m'entendez bien? OK. Dans ce qu'on a discuté quand il y avait eu la rencontre pour ce qui est de la communauté Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle, je dirais le grand thème récurrent qui revenait en constatant ce qui est en place ici puis la façon dont on vit les choses, c'est l'accueil. Et donc, ça prend autant la forme de la fraternité que des différents groupes sociaux qui se rencontrent. Entre autres, parce que l'Église est bien située, facile d'accès, proche quand même, on est plus vers le bout de Sainte-Foy qui est plus proche du centre-ville. On accueille ici, dans le fond, dans cette église-ci, différentes communautés, différents groupes en grand nombre, en fait, là, que ce soit un bureau de la Saint-Vincent-de-Paul, Mission urbaine, les AA, communauté Melkite, maintenant le chez soi, je suis bien placée pour en parler aussi. Il y a les Servites qui s'impliquent ici, il y a de la pastorale CBS, là, la catéchèse aux enfants habituellement qui se fait. Là. On s'entend, c'est toutes des choses que je nomme qui se fait habituellement là, en ce moment. Vu le confinement, c'est toute une autre histoire. Mais donc, on avait noté tout ça. Et donc, on est beaucoup dans l'accueil des différents groupes. Et ce qu'on espérait mettre en place quand on réfléchissait à ça, c'était justement de miser encore un peu plus sur l'accueil pour que les différents groupes ici puissent se connaître, être en relation les uns avec les autres. Il y a aussi le côté chaleureux de l'Église comme telle qui favorise la fraternité parce que c'est une église tout en bois et tout ça à l'intérieur, le son est bon. Il y a le fait qu'on ait le coin de Saint-Périgrin, qui est un lieu de pèlerinage que les gens qui étaient présents lors de la discussion disaient que c'était quelque chose qu'on pouvait mettre plus en valeur aussi, d'inviter les gens à venir à Saint-Périgrin et ça rentrait, puisqu'on identifiait l'accueil comme une de nos valeurs principales, bien, ça rentrait aussi dans cette valeur-là. Avec la présence du chez-soi qui se fonde dans le presbytère, dans le même bâtiment que l'église, ça donne aussi d'autres possibilités par rapport à l'accueil. Avec Bernard Duquette, quand il était encore curé, il y avait la discussion de son désir que l'église puisse rester ouverte pendant la semaine à plusieurs moments que les gens puissent visiter. Puis ça, c'est quelque chose qui peut se faire en relation avec le chez-soi, de manière même à ce que l'accueil puisse être fait autant pour les gens qui veulent venir que pour les gens qui ont simplement besoin d'être accueillis comme êtres humains, parce que le chez-soi est dirigé vers tout le monde, et qu'avec justement
mettons des bénévoles pour accueillir, quelque chose comme ça, ça permet d'élargir la mission d'accueil de l'Église aux périphéries, dans le fond, mais en les accueillant chez nous. Puis, en fait, c'est pas énormément plus compliqué que ça parce que ça résume ce dont on a parlé. Sinon, comme ouais, on parlait de favoriser les relations entre la communauté, d'élargir et promouvoir les liens avec les personnes seules, les personnes âgées, les personnes malades. On a des comités qui visitent les personnes âgées, mais on peut donc, c'est un accueil qui est différent parce que justement, c'est pas un accueil qu'on fait dans l'Église, mais c'est un accueil qui est important aussi. On parlait de distribution des feuillets paroissiaux ou d'un autre document d'invitation, tout ça dans les bâtiments aux alentours. Et c'est pas mal ça. Peux-tu nous préciser ou nous décrire un petit peu quelle est la mission de Chez Soi? Qu'est-ce que Chez Soi fait, s'il te plaît? Oui, le Chez Soi, c'est un milieu de vie communautaire et de croissance humaine. Fait que son objectif, c'est la croissance humaine. Et donc, ça passe par la spiritualité dans la mesure où les gens sont ouverts, mais on parle donc de tous les aspects de la croissance humaine et spécialement dans les relations avec les autres. Pardon. Donc, spécialement dans les relations avec les autres, puisqu'ici, justement, le but est d'accueillir les gens comme ils sont, sans qu'ils sentent la pression de se conformer à quelque chose pour pouvoir faire partie de la gang là, ou quelque chose comme ça. Et donc, on est à la fois un milieu de vie où qui a une communauté, qui implique une communauté interne, ce sur quoi on met notre énergie en ce moment, vu qu'on ne peut pas accueillir des gens de l'extérieur, mais aussi, donc, qui accueille, c'est l'objectif, qu'on développe ça de cette façon-là, qui accueille les gens qui veulent venir juste être avec d'autres, prendre un café, avoir une discussion, venir faire des travaux en brisant la solitude pour les étudiants. Et donc, c'est vraiment comme une présence, un accompagnement, donc vraiment spécifiquement un accueil. Donc, est-ce que ça vise une clientèle identifiée, comme par exemple, quand tu expliques ça, moi, ça évoque l'Arche. Mais quand l'Arche, naturellement, c'est pour une clientèle vraiment identifiée. Est-ce que Chez Soi, c'est un peu le même concept, mais pour tout le monde? Je ne connais pas assez large pour savoir comme à quel point c'est le même concept. Je connais un peu, là, mais accueil inconditionnel, oui, j'imagine que ça ressemble à ça. Mais oui, justement, ça touche un public plus large. Je dirais que c'est les gens qui sont à l'aise ici font partie de notre public. C'est intergénérationnel, ça peut être multiculturel à la mesure où les gens vont se présenter de différentes cultures. Tant que le respect est présent, que l'accueil est présent, la fraternité, c'est assez large. Puis, c'était quoi le début de la question? Il me semble que je voulais dire d'autres choses. S'il y avait une clientèle identifiée. Ouais. Donc, nous, on dit que c'est pour toute personne qui se sent appelée à être ici. Puis vraiment, mais, on voit à mesure que je dirais qu'on prend de l'expérience, que dans le fond, les gens, c'est pas fait pour tout le monde, mais les gens qui sont moins bien ici, c'est ceux pour qui c'est moins fait, tout simplement. Puis, parce que justement, pour toute personne qui se sent appelée, ça implique un discernement sur qui est bon pour la communauté aussi. Mettons, quelqu'un ne viendra pas habiter ici, faire partie de la communauté interne s'il gâche la fraternité, par exemple, s'il ne respecte pas les autres ou quelque chose comme ça. Mais l'idée, c'est d'être... Ah oui, c'est ça que je voulais dire. Excusez. L'idée, c'est d'être attentif aux particularités de chacun, à leurs besoins puis à leurs capacités différentes parce qu'on est particulièrement attentif aux gens qui ont l'impression que ce qu'ils devraient être ou ce que la société voudrait qu'ils soient ne correspond pas à qui ils sont vraiment. Donc, l'idée, c'est beaucoup d'aider à cheminer, donc croissance humaine, cheminer pour que les gens s'acceptent dans ce qu'ils sont profondément, puis le vivre. Puis pour nous, ça fait partie de ce qu'est l'évangélisation. Jean-Pierre, une question? Oui.
J'avais une question parce que c'est la première fois que j'entends parler de chez soi. Donc, nécessairement, ce que tu as dit a déjà éclairé pas mal de choses. Mais si je comprends bien, ça veut dire que vous êtes quelques personnes qui vivent stablement en communauté au presbytère Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle. Est-ce que c'est bien ça? Oui, exactement. En fait, le cœur de cette communauté-là, c'est mon mari et moi. En fait, on était 3. Notre idéal, c'est d'être un noyau de mini-communauté de 3 personnes qui accueillent d'autres gens, mais l'autre personne a été appelée ailleurs par comme changer de mode de vie. Mais donc, en ce moment, le cœur, c'est surtout mon mari et moi. Et on a des gens qui habitent ici pour différents temps. Et en ce moment, on a 3 personnes qui habitent ici, puis 2 qui sont en train de déménager parce qu'ils ont été avec nous pendant un certain temps aussi. Et en plus de ces personnes-là qui habitent de façon plus prolongée, vous recevez aussi pendant le jour, bien, pas maintenant, là, mais quand ça va redevenir possible, vous recevez pendant le jour d'autres personnes qui veulent simplement venir passer quelques minutes, quelques heures, jaser, se sentir accueillis et tout ça, c'est ça? C'est ce qu'on avait commencé à mettre en place. C'était pas encore très bien établi. On voulait comme justement développer un peu plus ça, mais on a été comme empêché de le développer plus. Bien sûr, mais le projet, c'est ça. Le rêve, c'est ça. Ouais, c'est ça. Puis comme nous, on est tous on est bénévoles là-dedans, puis je veux dire, on a notre travail et tout ça. L'idée qui pourrait être fait en partenariat avec la paroisse, spécifiquement je dirais, dans notre valeur de notre communauté de Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle de l'accueil, ça pourrait être d'avoir un réseau de bénévoles qui... donc, il y a toujours un bénévole pendant la journée, mettons, qui est disponible pour accueillir autant du côté... pour venir prendre un café avec la personne qui a besoin d'être écoutée que pour ouvrir l'église pour ceux qui veulent aller prier. Ce que nous, on fait quand on est là, quand on est disponible, quand les gens sonnent, même des fois, même encore maintenant, ça peut arriver que des gens sonnent, puis on leur ouvre l'église si on est là et qu'on est disponible et on désinfecte ce qu'il faut désinfecter. Mais c'est ça, mais comme avec plus d'organisation, ça pourrait assurer une ouverture plus grande, plus générale, puis les gens pourraient être plus au courant de qui peuvent venir, dans le fond. Ah, merci. Moi, sans faire une comparaison entre les deux églises, mais je vais essayer de camper, disons, ce que je retiens. Pour Saint-Jean-Baptiste, le mot clé qui me semble ressortir, c'est la démonstration de l'accueil, que ce soit comme individu, comme fidèle, puis t'amener même la préoccupation de dire l'accueil, ça peut se faire en allant dans le milieu. Donc, il y a comme une composante forte qui semble vous caractériser, c'est cet accueil-là. Et je dirais qui peut inspirer aussi, je dirais, d'autres milieux. Du côté de Sainte-Ursule, ce que j'ai surtout retenu, plus particulièrement, c'est la notion de communauté de foi, puis surtout à travers l'expérience néo-catéchuménale, où finalement, on explore à une échelle différente, je dirais, cette progression dans la foi. Et je vous pose la question, est-ce que je retiens bien l'essentiel dans les deux cas, ou je suis complètement dans les patates? Pour moi, Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle, ça fait très bien. Bon résumé. Puis du côté de Sainte-Ursule? Votre micro n'est pas ouvert. Je voulais laisser la parole à Raymond. Écoutez, là. Vas-y, Raymond. Bon. Du côté de Sainte-Ursule, là, c'est sûr qu'il y a le groupe de néo-catéchuménens qui est actif, etc. Mais ce qui caractérise surtout la paroisse, c'est la fraternité vécue réellement sur le terrain. Quand on parle de dîner de Noël, écoutez, c'est gratuit, là. Pas chaud, là, pour tout ce beau monde-là. Vous avez ensuite, on a eu des concerts avec l'Orchestre symphonique de Québec. Vous avez la catéchèse aux enfants. Écoutez, ça prend toute une organisation pour aller chercher les enfants. Puis l'école,
vu qu'on a maintenu un lien important avec eux autres, vous savez que depuis que la catéchèse est sortie des écoles, c'est pas nécessairement facile. Mais dans l'offre des activités, la direction de l'école accepte de mettre la pastorale, la catéchèse, et nos bénévoles vont chercher les enfants et les amener en sécurité, les retourner à l'école. Nous autres, c'est l'accueil, mais dans un tas de gestes là, qui rejoint beaucoup de monde. Donc, le mot que j'utiliserai pour moi, là, pour bien camper cette deuxième dimension, à côté du néo-catéchuménat ou de des communautés de foi, c'est plus l'innovation dans la façon de vivre la fraternité. Exactement. OK. C'est pour m'assurer si je comprends bien vos dynamiques. Oui, c'est important. Autre intervention, autre question? Je peux ajouter un petit mot. Madame Touzin parle beaucoup de la catéchèse aux enfants, mais il faut ajouter à ça la catéchèse aux parents, les catéchèses familiales et les rassemblements paroissiales pour intergénérationnels qui s'ajoutent à ça. Tout tourne en rond, là. Ils sont toutes regroupés ensemble, là. On fait pas, c'est pas juste les enfants, c'est toute la famille qui est inclue dans la catéchèse. À Sainte-Ursule, Guylaine. À Sainte-Ursule, c'est ça, oui. Catéchèse de 8 ans à 98 ans. Quoi. On les prend à partir de 5 ans. De 5 ans. On va être correct pour y aller. Alors écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions ou interventions ou besoin de clarifier, on aurait terminé pour ce soir avec les deux groupes qu'on reçoit. C'est notre début de rencontre. C'est la première de 3. Alors, ça nous permet de bien nous mettre en selle pour celles qui vont suivre. Merci aux personnes qui ont présenté, Raymond, Paul-Henri, Édouard, Valérie. Merci à tous les membres de l'équipe pastorale qui étaient disponibles et présents ce soir. Merci aux Marguillères qui étaient également présentes. Alors, on va se laisser là-dessus pour cette soirée.